Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous connaissons de grandes fêtes qui nous poussent à se souvenir de nos proches et de nos amis. On leur souhaite un joyeux Noël ou une bonne fête de Pâques. Mais nous avons tendance à oublier la fête de l'Ascension. Sans doute que le sens de l'Ascension est moins évident pour nous. Peut-être même qu'elle n'est pas assez valorisée dans les églises chrétiennes. Pourtant, quand on y pense, cette énorme fête est le quatrième événement capital de la vie de Jésus-Christ. Bien plus sa naissance, sa mort et sa résurrection, toutes ces grandes fêtes pour les chrétiens ne servent à rien si l'Ascension n'est pas valorisée. Sur quoi les biblistes se fondent pour dire cela? Prenons une image. Construis-tu une maison pour que personne n'y habite? Ou alors, où prépares-tu un repas que personne ne va manger? Non, me direz-vous, ce serait bien étrange. Eh bien, chers frères et sœurs, naissance, passion, résurrection de Jésus-Christ n'ont de sens que s'il précède l'ascension. Et l'événement que nous fêtons aujourd'hui remplit tous les autres, car à l'ascension, tout ce que Jésus-Christ a fait sur terre trouve son aboutissement. C'est l'ascension qui donne toute sa dimension à la royauté du Christ sur l'Église et donc sur nos vies. C'est elle qui nous permet aussi d'appeler Jésus Seigneur. Alors mon intention ce matin est de vous aider à comprendre en quoi l'ascension est capitale dans l'éventail des choses que nous tenons pour vraies. D'autant que Luc, l'apôtre, fait deux fois le récit de l'ascension. Une fois, souvenez-vous, à la fin de son évangile, et ici dans notre texte du jour. Alors donc c'est dire l'importance qu'il accorde à cet événement. Nous allons nous attarder ce matin sur trois choses. Ce que les anges disent aux disciples, cela va nous parler de l'attitude à avoir envers cette fête, l'ascension. Ensuite, ce que Luc nous dit sur le ciel pour comprendre la relation que l'on peut avoir avec Jésus-Christ aujourd'hui. Et enfin, on verra un peu comment pratiquer pour vivre l'ascension dans nos vies. Chers amis, notre attitude ou notre relation est mise en pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la question de l'ange. Il leur dit, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Cela ressemble à un reproche fait sur un ton amical, bien sûr, mais l'ange est quand même en train de reprendre les disciples. Il leur dit, mais pourquoi? Parce que la seule chose qu'ils comprennent à ce stade, c'est qu'ils sont en train de perdre leur maître. Pour eux, l'ascension égale absence. Jésus leur a enlevé et ils ne connaîtront plus jamais son intimité. Ils ne connaîtront plus la proximité qu'ils ont eue avec lui jusqu'ici. Alors ils sont là à regarder vers le ciel émus et prostrés. Par conséquent, les paroles de l'ange sont moins un reproche qu'un encouragement. Tant que vous restez là, il leur dit, immobile, inactif, vous ne comprendrez pas le sens de ce que vous venez de vivre. Autrement dit, l'ascension doit les mettre en route. L'effet d'ailleurs ne se fait pas attendre. Après l'avoir adoré, raconte Luc, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils sont retournés dans le monde, forts de quelque chose dont ils n'avaient jamais fait l'expérience auparavant. Ils sont gonflés à bloc. Alors ce matin,
nous aussi, nous sommes sur la montagne avec les disciples. Nous sommes en présence de la gloire du Christ. Si nous ne retournons pas dans le monde, remontés à bloc comme les disciples, avons-nous réellement saisi les implications et le sens même de l'ascension, chers frères et sœurs? Où sommes-nous encore comme eux au début, à regarder le ciel? L'ascension, ce n'est pas la fête de l'absence du Christ, de son départ, mais celle de sa nouvelle présence parmi nous, plus profonde encore que sa précédente présence physique. Alors en réalité, l'ascension est une fête qui amplifie la présence du Christ dans nos vies. Et il y a là une puissance capable de nous poser dans un juste rapport au monde. Il y a là une source de joie venue d'en haut qui a le pouvoir de nous transporter, non pas au-delà, mais au travers des difficultés de ce monde. Alors demandons au Seigneur d'imposer cette vérité à nos cœurs, qui nous fasse réaliser le rôle crucial que cet événement peut jouer dans nos vies. Si nous en comprenons la puissance et les implications, comme les disciples, adorons et descendons nous aussi à Jérusalem. Si le premier point concerne notre attitude, le deuxième point concerne notre relation à Jésus monté au ciel. L'ascension pour une nouvelle relation est d'abord, que veut dire vraiment ascension? C'est un mot que nous utilisons tous les jours. J'ai connu l'ascension puisque j'étais ouvrier, maintenant je travaille dans les bureaux. C'est une ascension. Macron était ministre, maintenant il est président public, il a connu une ascension. Ascension désigne donc le fait de s'élever vers quelque chose de plus élevé. Ainsi fait-on l'ascension d'une montagne. Par exemple, et dans un certain sens, le terme est tout à fait approprié. En effet, les trois récits bibliques en Marc, Luc et dans les Actes des Apôtres insistent bien sur le fait que Jésus s'est élevé de terre. Mais en même temps, la façon dont la Bible en parle renvoie à toute autre chose que le simple fait de monter au ciel. Alors pour le reprendre, il faut d'abord bien saisir ce qui s'est passé effectivement ce jour-là. Nous vivons dans une époque où presque tout est réalisable virtuellement. Depuis celui qui a vu le film Superman, il nous est facile d'imaginer des hommes volant et montant dans le ciel. Le film Matrix faisait aussi voler son héros. Le film de science-fiction lui donnait même une dimension christique. Néo aussi, celui qui a vu le film Néo, le nouvel homme va sauver le monde parce qu'il a une double nature. Mais Superman et Néo ne sont pas Jésus. Ce qui est important pour nous, chers frères et sœurs, ce n'est pas que Jésus se déplace dans le ciel, dans les airs, ni qu'il voyage dans l'espace. Non, ce qui est important, c'est de savoir où il va et pourquoi. Alors, frères et sœurs, la Bible ne présente jamais Dieu comme vivant dans un endroit précis du ciel. D'ailleurs, le mot utilisé en grec est un terme englobant qui renvoie à l'ensemble de la voûte céleste, pas seulement à l'atmosphère, mais aussi à l'univers tout entier. Alors vous remarquerez juste en passant que le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec les récits de la mythologie et les dieux de l'Olympe. Par exemple, où sont-ils? Ils sont perchés sur leurs nuages et regardent les hommes vivre leur vie en bas sur terre. De temps en temps, ils nous jettent des éclairs ou des pluies, etc. Mais la relation que Dieu nous propose, chers amis, est tout à fait différente. Jésus n'est pas monté au ciel pour se réfugier dans un autre endroit. Dans un autre coin de la scène, non. Comme l'écrit l'apôtre Paul, il est bien monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Après l'abaissement, souvenez-vous, l'obéissance jusqu'à la mort et même la mort sur la croix, le voici donc élevé. Le voici élevé. Après avoir été brisé par nos péchés, frappé
à cause de nos injustices, lui qui n'avait jamais commis de faute, ni aucun mal, le voici plus haut. Non, le voici frappé à cause de nos injustices. Le voici donc plus haut que les cieux, et sa victoire est parfaite. Il fait rouler la pierre du jardin des morts afin de remplir toutes choses, dit la Bible, et offrir à tous ceux qui croient l'absolue certitude. Vous m'entendez bien, l'absolue certitude de ressusciter pour la vie éternelle. Alors le jour de l'ascension, Jésus est monté au ciel et est entré dans la gloire de son Père, comme notre percusseur. Il siège donc à la droite de Dieu. Signifie que depuis son ascension, Jésus est le maître de tout. Ce qui nous opprimait et le soumet à sa puissance. En clair, il est maintenant dans une position où il peut nous faire bénéficier de tout ce qu'il est. Alors notre Rédempteur, notre Médiateur, notre Roi Jésus-Christ, où que nous soyons, partout, dans le monde entier, n'importe où, il est là, il veille sur nous. Juste deux illustrations de cette idée de la Bible. Rappelez-vous la nuit où il institua la scène. Il affirma qu'il resterait lié à nous et serait toujours présent à nous. Il nous dit ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes à moi et moi en vous. Donc il nous a fait cet aveu. Et Jésus sait que nous avons besoin par-dessus tout de nous savoir personnellement pardonnés et aimés malgré nos fautes. Il sait aussi que nous avons besoin d'être en communion avec lui et avec ceux qui nous entourent. Puisqu'il satisfait à ce besoin en nous faisant don du baptême et de la Sainte Seine, ces deux sacrements, chers frères et sœurs, et tous les bienfaits qu'ils contiennent sont précisément rendus possibles parce qu'il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Il est plus près de nous qu'il ne l'a jamais été aujourd'hui. Alors rappelez-vous aussi que quand Marie de Magdala rencontre Jésus après sa résurrection, il lui dit, Jésus dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Je me suis souvent demandé ce que cela voulait dire, surtout qu'ensuite il va demander à Thomas de toucher ses mains et que beaucoup de gens, sans doute, l'ont touché après sa résurrection. Ce n'est pas que Jésus a repoussé une femme. Il dit cela parce qu'il veut faire comprendre à Marie qu'en le laissant partir, elle ne le perdra plus jamais. C'est comme s'il était en train de dire, Marie, écoute-moi, si je monte au ciel, ils ne pourront plus jamais m'enlever à toi. Quoi qu'ils fassent, que l'on t'enferme au fond d'un trou, qu'on mette des barreaux aux fenêtres, rien ne m'éloignera plus de toi et du reste des hommes. Voici donc le message que Jésus nous donne aussi ce matin. Alors voyez-vous comment l'ascension vous permet et nous permet de comprendre la relation nouvelle qui est la nôtre avec le Christ. L'ascension nous invite donc à une nouvelle attitude. Elle nous rappelle la nature de notre relation à Jésus. Alors terminons par quelques encouragements et applications pratiques. Ici, dans notre texte, l'ange encourage les disciples à voir plus loin. Ensuite, il leur donne le sens de l'ascension. Et que leur dit-il? Il leur dit, ce Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous reviendra. De la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ceci est une référence au retour de Jésus à la fin des temps. Mais l'ange dit aussi que le Jésus qu'ils ont connu et celui qui est maintenant au ciel est le même. Il n'a jamais changé. Exactement le même. Ce Jésus qui siège à la droite de Dieu est le même que celui qui a dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. »
En réalité, le ciel est là où est Jésus. Ce n'est pas un endroit désespérant de loin de nous, mais il est partout. Il est partout. Où est Jésus, l'ascension? Donne à Jésus les moyens de nous dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, chers frères et sœurs, sans ascension, ce serait tout simplement impossible. D'où cette conséquence logique pour la foi. Tout ce que Jésus a fait est maintenant accompli, amplifié, répandu par tout l'univers et disponible pour chacun de nous. Tirons-en les conclusions qui s'imposent. Jésus, glorifié en voix des hommes, prêchait l'évangile du salut. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don du Christ, dit Paul. C'est lui et lui seulement, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il est donc le maître de la mission. Il vous précède dans le témoignage, assis à la droite de Dieu. Il intercède aussi pour nous, tous les jours, matin, midi et soir, la nuit. De sorte que si quelqu'un a péché, écrit l'apôtre Jean, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ainsi, chers amis, quand il s'agit de savoir où est Jésus maintenant, prenez l'apôtre Jean au mot. Prenons l'apôtre Jean au mot, il est devant le trône de Dieu qui répond Jean. Jésus est devant le trône de Dieu et il intercède pour nous. Enfin, il est notre roi. Il nous protège et gouverne le monde dans notre intérêt, dans l'intérêt des chrétiens. Cela vous étonne? Mais n'êtes-vous pas son corps dans l'Église? Ne faites-vous pas un avec lui chaque fois que vous communiez à son corps et à son sang? Ne dites-il pas à son Père, ce n'est pas pour Pierre, Jacques et Jean seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Chers amis, essayons ce matin d'adorer et de descendre de la montagne dans la joie. Une joie immense parce que nous avons un Seigneur capable de changer n'importe qui et n'importe quelle situation dans ce monde. Nous avons tous été frappés